Bonjour à tout le monde. Selon une étude parue récemment, seulement 40% des travailleurs de Manhattan, donc à New York, se rendent à leur bureau au cours d'une journée type. Ce chiffre très faible pourrait s'expliquer par exemple par le Covid ou par je ne sais quel progrès du télétravail, mais il n'en est rien. Selon la responsable de l'étude, le facteur le plus souvent cité par les employeurs est la présence de personnes sans domicile fixe dans les rues et, je cite toujours, celle d'individus malades mentaux. Fin de citation. Pour le dire autrement, les parties les plus centrales et les plus prestigieuses de New York sont devenues trop dangereuses. Elles entravent les déplacements professionnels quotidiens des habitants. Naturellement, il y a eu nombre de tentatives de récupération politique, par exemple en disant que les responsables de la ville sont ou seraient trop laxistes sur le plan sécuritaire, qu'une approche plus musclée aurait résolu les problèmes. Mais on aurait tort de traduire ce sujet en un simple enjeu local. L'évolution massive des localités de la côte ouest, à commencer bien sûr par San Francisco, est marquée par une hausse dramatique du nombre d'exclus, alors même qu'il s'agit des villes les plus riches du pays et où les politiques les plus sophistiquées, pour parler comme les Américains, ont toutes été tentées, même en décuplant, centuplant la capacité des prisons à rien n'y fait. De plus en plus, les gens ont peur de sortir, la nuit bien sûr, mais aussi de plus en plus le jour. Augmentation drastique du nombre de personnes sans abri, question de santé mentale, voilà deux sujets particulièrement malaisés à aborder. Assez ironiquement, il est presque plus facile, en tout cas plus banal, de parler d'immigration, de tout rabattre sur ce dernier point. Dramatique erreur de jugement, mais passons. Pour ainsi dire, aucun média n'a parlé d'une fort discrète évolution survenue en France ces derniers temps, dans le droit fil de l'interconnexion entre services de santé mentale et services de police, voire de renseignement. Un décret paru en silence à la fin avril augmente la diffusion des bases de données nominatives sur les soins en psychiatrie. En plus des différentes répercussions de la tragédie Halimi, où tout a été tenté pour que la maladie mentale implique davantage de sanctions pénales. Bien entendu, on ne peut que s'indigner sur la question du respect des droits des patients, sur l'assimilation de facto de la psychiatrie, ou plutôt de ce qu'il en reste, à l'appareil policier. Mais fondamentalement, ce qui frappe, c'est le complet décalage entre les politiques publiques et le bon sens le plus élémentaire. Nous autres occidentaux, nous ne savons plus faire société. Nous ne connaissons que la répression, plus rarement l'incitation étatique. Et si l'État n'était pas la solution universelle à tous nos maux, aucune législation, aucune administration, aucune surveillance, même la plus étroite, ne saurait mettre fin à la question de l'exclusion. Pire, elle pourrait largement y contribuer. Nul service de renseignement ne peut servir d'ersatz à l'humanité. Merci beaucoup, bonne journée.